Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tirage, un tirage lunaire pour la nouvelle lune du 28 septembre. Donc vous serez indulgents avec moi, c'est la première fois que je fais une vidéo prise de haut. Vous avez l'habitude, pour ceux qui me suivaient, de regarder les vidéos hebdomadaires. Mais là, en prise de haut, c'est la première fois, donc c'est toute une installation. Donc désolée si la caméra bouge un petit peu. Voilà, donc on va regarder un petit peu pour cette nouvelle lune, qui a tendance quand même à nous apporter une abondance de joie, d'amour, qui est plutôt positive, on va dire. Elle va nous apporter une étoile assez harmonieuse, quelque chose de plus doux dans ce mois de septembre. Par contre, elle va être aussi associée à l'amour et au romantisme. Donc ça peut être quelque chose qui va augmenter un petit peu notre perception de l'amour, l'amour qu'on porte déjà aux autres, c'est quelque chose qui peut donc l'augmenter, mais aussi ça peut apporter des changements, hein, si on n'est pas bien, si on est... voilà, cette nouvelle lune, parce que la nouvelle lune, je le rappelle, c'est quand même des cycles, c'est quand même la fin d'un cycle, hein, symboliquement c'est la fin d'un cycle pour le début d'un renouveau. Donc aussi amoureusement, si vous êtes dans un cas de figure où vous êtes plutôt... vous savez pas trop où vous allez, on peut aussi avoir un petit peu en savoir un petit peu plus à ce niveau-là. Donc pour ça, j'ai pris ici message d'éveil, que je tirerai en dernier. Voilà, c'est vraiment un message pour finaliser le tirage. Là, l'oracle du messager, pourquoi? Parce qu'il est vraiment en lien avec le monde de la nuit. Pour moi, c'est un oracle très chamanique, donc les cartes sont là. Oracle très chamanique, donc très... Pour moi, la nouvelle lune, c'est aussi les ambiances chamaniques. Ça réveille un petit peu nos animaux intérieurs. Bien sûr, l'oracle de la romance de Dorine Vertu, puisque cette pleine lune, cette nouvelle lune est à tendance romantique, et l'oracle de Mélisse pour un esprit un petit peu plus féerique. Comme vous le savez, cet oracle, je l'ai créé, il est disponible sur mon site, je vous en prie, allez et consultez et vous verrez. C'est aussi un oracle adapté pour les enfants, hein, pour ceux qui ne me connaissent pas, mais bien sûr, en tant qu'adulte, on peut s'en servir, et moi je m'en sers beaucoup. Il est très perspicace en association de tirage, comme on va le faire là. Et il faut savoir aussi que le monde féerique, elles sont très à même de faire la fête pendant la nouvelle lune et la pleine lune. Donc elles ont toutes leur place. Allez, on va commencer. Donc moi, je vais battre les cartes devant vous. Donc on va demander pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît, quel est le meilleur message par rapport à l'oracle du messager. Ah, voilà, voyez, ça a tombé. Ah, magnifique, la panthère noire. On va regarder ça. Là, il y a vraiment le besoin de se nourrir, donc il y a besoin de lire en cette nouvelle lune, hein. Il va y avoir des besoins de lecture, on sent. Voilà, donc hop, je vais mettre ici. Et je vais toutes les tirer, et ensuite je regarderai le message quand même qui est en lien avec la carte, parce qu'il a un livret qui est pas mal intéressant, même si je vais en faire ma propre interprétation aussi. Ensuite, les anges de la romance, s'il vous plaît. Bon, ben voilà, direct. D'accord, donc là, il y a peut-être quelque chose de nouveau aussi qui peut arriver. On va regarder tout ça ensemble. L'oracle de Mélisse, s'il vous plaît, pour cette nouvelle lune. Ah, bah voilà. Ok, je vais remettre le paquet de cartes ici. Donc on a, qu'est-ce qu'on a pour... Oh là 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 là, mais c'est magnifique, conscience. Donc là, on a vraiment une carte qui est vraiment très en lien avec cette nouvelle lune. Même si sur la carte on a une pleine lune, il faut savoir que sur les illustrations de Mélisse, il y a beaucoup de pleine lune. Donc voilà, mais il y a quand même une ambiance assez nouvelle lune dans cette carte. Je ne sais pas si vous la ressentez comme moi, c'est vraiment une carte quand je l'ai créée qui m'a transportée et qui s'appelle Conscience. Donc on va regarder ça après. Déjà là, moi dans ces trois cartes, qu'est-ce qu'on peut voir? Il y a la prise conscience, la prise de conscience dans nos comportements avec la panthère ici. On a une prise de conscience avec cette nouvelle lune dans nos comportements. Sont-ils justes, pas justes? Est-ce qu'on doit adapter quelque chose? Est-ce qu'on manque de tolérance? Est-ce qu'on est trop agressif? Parce que quand même la panthère, hein, c'est quand même un animal avec des mémoires d'agressivité quand même, et c'est normal, c'est un animal sauvage. Donc il y a cette panthère en nous, là,
qui ressurgit, qui refait un peu surface pendant cette nouvelle lune. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il va y avoir des agressivités, parce qu'encore une fois, cette nouvelle lune semble assez douce et harmonieuse. Mais cette panthère est là pour nous dire, regarde bien comment tu agis. Regarde bien en cette nouvelle lune les changements que tu peux opérer en toi. C'est ça qui est intéressant. Hein, je le rappelle, nouvelle lune égale changement. C'est vraiment l'occasion pour vous mettre en prière, méditer sur les changements que vous voulez apporter en vous. C'est vraiment important. La nouvelle lune, c'est très puissant pour ça. D'accord ? La pleine lune, on va être plus axé sur l'émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut gérer au niveau des émotions? La nouvelle lune, ça va être au niveau des changements. Et bien sûr, en lien aussi à nos émotions et nos comportements. Donc là, la panthère, elle est vraiment dans le but de nous dire, tu as beaucoup de feu en toi. Il peut y avoir beaucoup d'énergie qui sont contenues, que tu as besoin de déverser. Mais regarde comment tu les déverses. Est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont dites? Est-ce qu'on déverse ce qu'on a au fond de soi de manière juste, de manière douce? Non. Là, avec la panthère, on est plus dans un comportement qui peut être instinctuel. Et bien sûr, un petit peu trop impulsif. D'accord? Impulsif, agressif, parce que c'est le comportement de l'animal qui est comme ça. Et c'est notre animal intérieur, ici, dans ce tirage. Donc voilà, cette carte, elle a pour intituler « Nourrissez l'âme ». Donc c'est aussi comment on nourrit son âme. Son âme, on la nourrit tout simplement en se remettant en question, en regardant vraiment d'un œil très objectif comment on se comporte. C'est vraiment ça qui est important avec cette carte. Ça va être, on vous demande ici de regarder vos comportements. Hein. Vraiment, regardez les yeux de la panthère, ils sont flamboyants. Il y a besoin d'avoir une nouvelle vue, vraiment de regarder avec authenticité comment on est et comment on agit. Je ne vous demande pas ici dans le tirage de le faire pour les autres. Hein, on a tous notre travail à faire. On ne peut pas changer quelqu'un, par contre on peut se changer soi. Avec beaucoup de volonté, et beaucoup d'endurance, et beaucoup d'assiduité aussi. Donc cette panthère, elle est là vraiment pour dire, regarde ton feu intérieur, qu'est-ce que tu peux changer dans ce feu intérieur? Et en cette pleine lune, en cette nouvelle lune, profitons de prier et de demander dans cette prière, s'il vous plaît, aidez-moi à faire une transformation intérieure. Alors, après, c'est vous qui allez mettre le mot qui suit. Hein. Ça va être vous. Vous allez prendre un défaut qui vous déplaît en vous, que vous aimeriez profondément changer, et vous faites la prière autour de ça. Donc, par exemple, si je suis trop agressive, je vais dire, s'il vous plaît, aidez-moi en cette nuit de pleine lune à prendre conscience de mes agressivités, à prendre conscience de mon caractère, à prendre conscience de mes défauts, à prendre conscience de ce que je dois transformer. Voilà. Et si c'est l'agressivité, aidez-moi à transformer cette agressivité. Aidez-moi à être plus calme. Hein. Toujours, on va mettre en avant plutôt le mot positif. Donc, aidez-moi à être plus calme, plus serein, plus dans l'écoute. Aidez-moi à dire les choses de manière juste et douce. Hein, voilà. Il y a vraiment ce message-là avec cette carte-là. Voilà. Maintenant, en association avec l'oracle de la romance, donc on est dans une optique un peu romantique pour cette nouvelle lune, c'est quand même, c'est super. Enfin, moi j'adore parce qu'elle va répondre aux célibataires comme à ceux qui sont déjà en couple. Mais ceux qui sont déjà en couple et qui ont quelques questions en ce moment, qu'est-ce qui se pose beaucoup de questions? Est-ce que c'est bien? Est-ce que je reste? Est-ce que je... voilà, est-ce que... alors je parle pour ceux qui sont en couple, hein, pas pour ceux qui viennent de se séparer ou quoi. Pour ceux qui sont encore en couple et qui se posent la question de se dire, tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'engage un changement ou pas? Est-ce que je prends des décisions ou pas? Là, on vous dit, attention, regardez bien, cette personne peut être la bonne. C'est-à-dire que dans le couple, vous pouvez être avec quelqu'un qui, en fait, est votre âme sœur. Mais la routine, le quotidien, les différences de caractère, et puis toutes ces résonances qu'on a ensemble, donc qui font aussi souvent qu'on a des disputes, des incompréhensions. Mais en même temps, si vous êtes avec ce partenaire, c'est parce que vous avez des choses à travailler en vous. Donc là, on vous demande d'aller un petit peu plus loin avec ce partenaire, parce que tant que vous êtes dérangé, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas nettoyé en vous. Le jour où vous êtes plus dérangé et que là, il n'y a plus d'amour, et que vous recevez en plus des signes pour la séparation, ok, là, ça sera peut-être le moment. Par contre, ce qu'il faut savoir ici, c'est il y a quand même une présence qui est là et qui est compatible avec vous. Donc on vous dit, cette personne est le partenaire qu'il vous faut à ce jour, en ce moment. D'accord? Pour ceux qui sont célibataires, ça va être, oui, vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage et vous vous posez des questions et là on vous dit oui, pourquoi pas.
D'accord? Allez faire vos recherches, regardez les signes, regardez ce que dit votre cœur. Toujours pareil, moi, c'est ce que j'incite, c'est prenez votre temps aussi. D'accord? Voilà. Donc, on vous dit oui, il y a quelqu'un et cette personne peut être en effet intéressante pour vous dans votre relation, dans votre cheminement sentimental. Donc là, ça va être un changement de perception. Ça ne veut pas dire je suis célibataire, je me mets en couple, mais un changement de perception. C'est-à-dire je regarde autrement les personnes qui viennent à moi. Et je change mes attitudes si je suis en couple. C'est-à-dire je regarde, je me rends compte que tiens, il y a peut-être quelque chose que je dois travailler sur moi pour que ça aille mieux dans mon couple aussi. Et ce changement, encore une fois, prenez cette nouvelle lune pour profiter de demander ce changement positif. Hein, voilà. Et la conscience, donc, ce qui est super avec la carte conscience, c'est que c'est vraiment une prise de conscience en cette nouvelle lune. Et j'adore parce que là, on a justement des énergies plutôt dans l'harmonie. Et donc là, c'est comme si la prise de conscience va se faire en douceur. C'est pas l'électrochoc ici, c'est plus la douceur. Comment je vais accepter ce que je dois transformer en moi pour pouvoir l'accueillir et me dire ok, bon ben j'ai ça, il faut vraiment que je me regarde faire. Il faut vraiment, là vraiment, il faut que je me regarde faire dans mes comportements, dans ce que je dis, dans ce que je pense. Il y a des vraies prises de conscience ici pour cette nouvelle lune. Hein. Donc voilà, on a quand même des prises de conscience au niveau du couple, de la personne avec qui on vit ou de la personne qui nous entoure. On a des vraies prises de conscience à ce niveau-là de tiens, cette personne est finalement peut-être celle qu'il me faut. Hein, j'avais vu un peu trop noir, peut-être que... Puis il y a des moments où on ne voit plus que les défauts, on a du mal à se recentrer sur les qualités. Les défauts vont prendre plus de place, voilà. Hein, ça dépend des humeurs aussi, c'est complexe tout ça. Mais là, on vous dit, il y a des prises de conscience à ce niveau-là et des prises de conscience aussi sur vos comportements un peu trop instinctuels parfois. Donc voilà, je vais lire la carte conscience. Cette carte est là pour te faire prendre conscience que derrière l'obscurité, il y a la lumière. Ici sur Terre, tu apprends à différencier le bien du mal à travers ton parcours. Tu as le droit de te tromper. Cela va t'aider à comprendre et à ne pas recommencer les mêmes erreurs. Alors, essaie et sois confiant, même si tu te trompes, car l'erreur t'apprend à faire mieux, à progresser et à t'améliorer. Voilà. Donc, je rappelle que c'est un message aussi qui est adapté à l'enfant. On voit que c'est assez facile pour le comprendre. Mais nous, en tant qu'adultes, on peut aussi interpréter que oui, on a le droit à l'erreur, oui, on a le droit de se tromper. Ça fait partie de l'expérimentation de notre cycle d'humain sur Terre, d'accord? Donc on a le droit à l'erreur aussi. On a le droit de se tromper, on a le droit de revenir sur quelque chose en disant « Pardon, je me suis trompée, j'ai pensé comme si je t'ai dit ça, voilà. » Pareil, hein, je le mixe avec le domaine sentimental parce qu'on est quand même axé avec cette nouvelle lune du 28 septembre sur le domaine sentimental, donc je le rappelle. Il y a vraiment des prises de conscience sur le fait de peut-être s'être trompé, d'avoir trop vite jugé aussi. Trop vite jugé. Ça, c'est important de le comprendre. Donc, on va regarder quand même le livret par rapport à la carte chamanique. Alors, voilà, nourrissez l'âme. Qu'est-ce que nous dit cette carte? Buvez la vie, employez vos sens pour explorer votre monde. Regardez, touchez, goûtez, sentez, écoutez et faites l'expérience de tout ce qui est en vous et autour de vous. Votre itinéraire dans la vie est censé être une expérience des sens. Votre vie est destinée à Votre vie est destinée à être un arc-en-ciel plein de mouvements et de sons, et non pas une existence fade et sans goût, faite uniquement de blanc et de noir. Soyez sensuel, découvrez-vous, vous-même et votre monde chaque jour et nourrissez votre âme à chaque instant. Voilà pour le petit message en lien avec cette carte. Voilà. Ok, et maintenant, pour finir ce tirage de nouvelle lune qui est vraiment, je le trouve vraiment très joli, je suis assez touchée. Surtout que moi, en plus, la panthère est un de mes animaux totems. Je suppose que si elle est là dans ce tirage général, c'est qu'elle est aussi avec vous. Et là, c'est très puissant la panthère, c'est vraiment très puissant. C'est des attitudes aussi de combattant. Il y a quelque chose de... Vous avez la possibilité de le faire, vous avez la possibilité... Avec cette carte, c'est aussi... Vous avez la possibilité de faire les changements en vous. Vous êtes assez fort pour le faire. Là, ce tirage, on croit en vous, on croit en vos capacités.
On vous encourage à faire les changements nécessaires pour que ça aille mieux dans votre vie de couple ou aussi avec votre entourage, hein, mais que ça aille mieux dans votre vie de couple si vous êtes en couple ou pour vous-même si vous êtes célibataire, parce qu'en allant mieux avec vous-même, en faisant les changements, en vous regardant faire, ne serait-ce pas qu'en couple, puisque vous n'êtes pas en couple, mais autour de vous, vous allez pouvoir vous corriger, vous remettre en question. C'est très important pour rencontrer justement la bonne personne, d'accord? Et il y a cette prise de conscience. Il y a ce travail de se dire, ok, j'ai fait des erreurs, ok, je me pardonne, mais par contre, il faut que je comprenne mon erreur. Et c'est ça qui est important. Allez, une carte message d'éveil pour clôturer ce tirage. Ouais, on voit ces sorties-là. Je vais prendre celle-là. On va prendre les deux, hein, parce qu'elles sont vraiment sorties bien comme il faut. Allez, on regarde. L'apprenti. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Même si la maladie, le désespoir ou l'épreuve se présentent à moi, je me lie avec détermination et courage à la lumière en moi. Je maintiens l'idée de la santé, de la vie et de la victoire. La moindre étincelle d'espoir en moi m'offre l'infinie possibilité. Par ma foi, je peux triompher de tout. Magnifique. Là, encore une fois, elle s'accorde vraiment bien avec conscience. Hein. Peu importe ce qui m'arrive dans la vie, j'apprends. Et oui, on apprend de nos erreurs, on apprend de nos comportements. C'est important de se remettre en question, mais c'est important aussi de ne pas être trop dur avec soi-même. Hein. Voilà, d'accepter aussi qu'on soit trompé. Le souffle éternel. Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence, afin de m'améliorer et d'atteindre un mieux-être. À moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Waouh! Magnifique. Hein? Tout ce que le souffle vital m'a enseigné, tout ce que j'ai pu comprendre de mon parcours jusqu'alors, jusqu'à aujourd'hui, je le mets en œuvre afin de créer éternellement la lumière autour de moi. Il faut que j'en prenne les graines, il faut que j'en prenne les leçons pour vraiment transformer mon intérieur et donc qui va en découler sur l'extérieur. D'accord? Je conscientise la parole de Dieu dans chaque situation de mon existence afin d'améliorer et d'atteindre un mieux-être. Et oui, à moi de prendre mon envol et d'utiliser ma discipline et mes connaissances pour avancer. Ma discipline intérieure. Hein? Là, c'est sans vous, vous êtes les seuls maîtres de vous. Personne ne va vous changer. Si vous allez voir un thérapeute, ça peut vous aider en effet à vous donner le bon chemin, mais personne ne vous changera. Il n'y a que vous qui peut vraiment vous changer. Et ça passe par des prises de conscience. D'accord? Donc c'est pas pour rien quand même qu'on a conscience ici et qu'on a les instincts, nos comportements, comment nos dynamiques instinctuelles à conscientiser. On a vraiment ici des messages très clairs pour cette nouvelle lune, des comportements instinctuels à conscientiser pour apporter le changement et être en harmonie avec les autres ou avec l'autre. Voilà. Je vous embrasse bien fort, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'aurai plaisir bien sûr à lire vos commentaires. C'est la première vidéo que je fais pour les tirages lunaires. Donc faites-moi des petits commentaires et je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Au revoir, au revoir.